Coucou tout le monde, je vous retrouve sur cette petite vidéo pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine, les énergies qui sont apportées après cette pleine lune. Alors déjà en début de semaine on a la carte de l'étranger et la carte de la tranquillité. La plupart d'entre vous allez certainement avoir besoin de calme, de tranquillité, de se changer les idées. Ici avec les cartes de l'étranger, il y a un petit peu ici la notion de se changer les idées, de peut-être prendre des vacances pour certains, simplement s'isoler pour d'autres, faire une activité nouvelle. On peut voir ça aussi comme ça. Certains vont peut-être par exemple commencer la méditation ou commencer une pratique spirituelle avec la carte de la tranquillité. Mais bon, d'une manière générale, voilà, c'est vraiment un besoin ici de se ressourcer un petit peu à l'écart de son quotidien, à l'écart de ce que l'on connaît. Voilà, il y a ce besoin de découvrir quelque chose de nouveau pour se poser. Milieu de semaine, on a la carte de la jalousie et de la naissance. Jalousie, naissance, ici, c'est un petit peu le fait de vouloir garder pour soi les nouvelles choses. Les choses qui démarrent dans sa vie, peut-être de nouveaux projets. Si vous êtes actuellement sur de nouveaux projets, vous allez peut-être avoir envie et besoin de garder les choses pour vous. De toute façon, on est un peu... cette semaine apporte un peu une énergie vraiment de solitude, mais de solitude positive. Il y a un peu ce besoin d'être seul, ce besoin d'être en paix avec soi, de se retrouver avec soi, avec ses projets à soi, sans forcément avoir affaire aux autres, sans forcément avoir à trop communiquer. Ou voilà, il y a ce besoin de se mettre un petit peu dans son cocon, dans sa bulle, pour retrouver sa tranquillité justement, et pouvoir réfléchir à ses projets, pouvoir avancer vis-à-vis de ses projets. Voilà. Bon, après, la naissance peut représenter, comme je le disais, des projets, peut représenter une nouvelle relation, peut représenter une naissance réellement. Voilà, en tous les cas, c'est quelque chose qui démarre ici, quelque chose de nouveau, avec vraiment ce besoin de l'avoir pour soi, d'être un petit peu isolé de tout ça. Pour certains, il va peut-être y avoir des problèmes de jalousie aussi vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Donc soit le fait de subir de la jalousie, soit le fait de ressentir de la jalousie par rapport à quelque chose qui démarre. Voilà. Fin de semaine, on a la carte du miroir magnétique, l'examen et l'argent. On est sur une fin de semaine relativement riche, qui apporte encore une fois beaucoup de choses. Avec le miroir magnétique, on est un petit peu dans l'idée d'attirer à soi ce que l'on veut, d'avoir cette capacité d'attirer à soi ce que l'on veut, et notamment l'argent, pour certains. Donc on peut être sur des rentrées d'argent en fin de semaine. Pour d'autres, ça va être d'attirer à soi des enseignements. Avec les cartes de l'examen, des enseignements qui sont riches, qui vont vraiment vous aider à avancer, vous apporter pas mal de choses. Voilà, en tout cas, on est sur une semaine qui est plutôt avec de bonnes énergies. Des énergies un peu de solitude, mais de bonnes énergies. Il y a simplement besoin de se retrouver soi, de se ressourcer avec soi pour finalement pouvoir récolter en fin de semaine. Voilà. L'examen, pour certains, ça va être également des examens. Le fait de passer concours, diplôme, entretien d'embauche, enfin voilà, toute forme d'examen, toute forme d'entretien. Voilà. Et on vous dit vraiment que vous avez la capacité d'attirer à vous finalement ce que vous voulez, ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans une bonne optique, si vous êtes vraiment dans de bonnes pensées, dans de bonnes énergies, vous allez pouvoir attirer à vous la réussite à laquelle vous aspirez, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. À côté de ça, si vous êtes dans de mauvaises énergies, attention, parce que ça pourrait peut-être vous coûter cher. Globalement, on vous dit la fin de semaine que le résultat obtenu dépend intégralement de ce que vous dégagez. Ici. Donc si vous êtes dans de bonnes énergies, dans des bonnes vibrations, des bonnes ondes, des bonnes pensées, vous pourrez avoir pas mal de choses positives, ça pourra vous rapporter beaucoup. Alors, pas forcément que financier, hein, mais vous rapporter à tout niveau.
Alors que si vous êtes dans des énergies négatives, ça pourrait vous coûter cher. Voilà. L'examen, l'examen de la vie, on peut dire, dépendra de vos vibrations. Voilà du coup un petit peu pour cette petite semaine là. On poursuit du coup avec les défis bien-être du Xiao Comfort Zone. Voilà, je vous ai initié à ça la semaine dernière. Donc on poursuit avec le défi numéro 2. Défi numéro 2 qui est ici: la seule boisson autorisée est de l'eau pendant 2 jours d'affilée. Voilà, donc vous choisissez les 2 jours, les 2 jours que vous voulez pour cette semaine. Et voilà, la seule boisson autorisée est de l'eau pendant 2 jours d'affilée, dans les jours que vous voulez. En sachant qu'avec la pleine lune, là, il y a eu pas mal de maux de tête, il y a eu pas mal de douleurs physiques, de grosses fatigues également. Donc aussi une invitation du corps à boire plus d'eau, pour aider justement à ce nettoyage émotionnel qui était engendré par cette pleine lune en Poisson. Donc il y avait vraiment ce besoin ici de boire plus d'eau. Donc voilà, ce défi tombe à pic, on peut dire, pour vous inviter à boire davantage de l'eau, pour justement vous aider à finir ce nettoyage enclenché ici par cette pleine lune en Poisson. Donc voilà, je laisse toujours bien sûr le hashtag pour suivre ce défi si jamais vous voulez le partager. Donc c'est hashtag défi GDV, hashtag défi GDV, guide de vie. Voilà, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez fait le défi de la semaine dernière. Donc le défi de la semaine dernière qui consistait à se lever 1 heure plus tôt le matin pour prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait, si vous l'avez réussi, ce que ça vous a apporté, comment vous vous sentez suite à ce défi. Et si vous ne l'avez pas fait, dites-moi pourquoi. Voilà, c'est toujours sympa de savoir. Je vous avoue que de mon côté, ça a été relativement dur quand même. J'ai bien ressenti les énergies de cette pleine lune. J'étais un petit peu KO toute la semaine. Donc ça a été un peu compliqué, j'avoue. Mais en tout cas, les matins où ça a pu être fait, ça m'a quand même fait pas mal de bien. De pouvoir un petit peu prendre ce temps pour moi. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de cette vidéo des énergies de la semaine, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!